Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc on va aller faire les énergies du 13 au 21 octobre 2024 et ce pour tous les signes. On va aller voir du côté sentimental pour aujourd'hui, donc pour cette semaine. Bien sûr, vous adaptez, c'est du général, donc on n'est pas tous rendus au même niveau, mais bon, vous adaptez face à votre situation. Alors c'est parti, on va commencer par les béliers. Donc bienvenue les béliers. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies principales pour cette semaine du 13 au 21 octobre 2024. Donc avec l'oracle des énergies, quelle est l'énergie principale pour vous en cette semaine? On parle de fatigue. On parle de formation. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet, je ne sais pas. On parle de solution. Vous allez trouver une solution ici, OK? Pour sortir de la fatigue. On va aller voir avec le Béline maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la fatigue? Qu'est-ce qui vous fatigue, les béliers? On parle de découverte. OK? Vous allez faire une découverte. Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi on parle de plaisir? Il y a peut-être une formation où il y a peut-être quelqu'un aussi qui prend vos énergies en ce moment. Ça se pourrait, OK? Donc, on vous dit, face à la fatigue, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? S'il vous plaît, pour les béliers, on parle de bonheur. Découverte, bonheur. L'étoile de l'homme. On vous dit que vous allez peut-être découvrir quelque chose ici concernant un homme. Il y a peut-être, ça vous fatigue peut-être concernant... moi, je dirais que ce que je ressens, c'est que vous ressentez que... vous aimeriez peut-être être avec un homme en ce moment, mais ça vous fatigue énormément. Ça prend trop de vos énergies, peut-être. On va aller voir. Alors, je prends une autre carte ici, s'il vous plaît. On parle de paix. Donc, découverte, bonheur et paix. Donc, vous avez besoin ici de revenir en paix. Parce qu'il y a une énergie avec un homme ici qui vous épuise énormément. Je vais aller chercher maintenant une carte avec... On a un chakra du cœur. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais j'ai l'impression que cette personne vous fatigue en énergie. D'accord? On vous dit que la clé, la solution, ça va être de prendre votre esprit et d'occuper votre moment présent pour sortir de la fatigue parce que vous êtes vibratoirement, vous êtes connecté avec cette personne-là et ça vous prend beaucoup d'énergie. OK. N'écoute pas les autres, oui. J'ai peut-être quelqu'un ici... peut-être que vous avez peur parce que il y a quelqu'un peut-être qui peut revenir ici dans vos énergies et c'est quelqu'un maintenant qui n'écoutera pas les autres, OK? Mais vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez peut-être fait la découverte aussi que quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies, qui vous écrit à distance, en déplacement à distance géographique. Donc, oui, parce qu'il y a quelqu'un ici qui recherche la paix. C'est peut-être vous également. Donc, vous adaptez, d'accord? Soit que vous êtes le masculin ou la féminine. Peu importe vos énergies ici, là. Et c'est concernant un homme ou femme brune. D'accord?
pour l'instant, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, on passe pour les taureaux. Donc, bonjour les taureaux, comment ça va? Donc, on va aller faire des énergies ici. Pour vous, pour la semaine. Du 13 au 21 octobre. Guérison émotionnelle. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle ici, les taureaux. Parce que vous êtes incapable de vous exprimer envers une personne ici. Donc, ça vous fatigue et ça vous angoisse. Donc, vous devez guérir d'une certaine relation ici pour sortir du questionnement et de rester dans le mental également. Et de revenir plutôt dans la force intérieure. Vous allez devoir creuser en vous parce qu'il y a un blocage karmique ici avec quelqu'un. OK? On vous dit que vous allez devoir guérir cette angoisse, prendre le temps ici de guérir de cette personne parce que ça vous met dans l'angoisse. Avec le Bélier maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous passer comme message ici? On parle de hasard, on parle de départ. On parle de bonheur. Ouais, moi je vous dirais qu'il n'y a pas d'hasard. Il y a peut-être une situation ici qui peut arriver soudainement pour créer un nouveau départ. Mais là, pour avoir votre bonheur ici. Vous avez une décision, hein, vous allez avoir, vous êtes peut-être indécis concernant le bonheur. Si vous voulez retrouver cette personne-là ou pas. OK, donc c'est à vous ici de créer votre nouveau départ pour aller chercher votre bonheur. Mais il pourrait y avoir une nouvelle personne aussi qui pourrait arriver dans votre vie ou c'est quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir vous donner des nouvelles. OK, je vais aller chercher avec le chakra du cœur. Homme, femme blonde. On vous dit d'ici 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'on a ici? Les taureaux. S'il vous plaît, pour la première semaine, la semaine du 13 au 21 octobre. S'il vous plaît. On parle de dépendance affective. Vous avez eu un lien dépendant de cette personne-là, donc on vous dit, ça va prendre peut-être 7 mois avant de vraiment guérir de cette personne. Et vous allez vous avez peut-être rencontré une rencontre lors d'une sortie. Oui, vous avez fait une rencontre lors d'une sortie et c'était un blocage karmique que vous avez rencontré. OK. Et on vous dit ici, tu reçois des signes, vous savez que c'est un lien toxique pour vous. On vous dit qu'il y a une bague, un cadeau ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, il pourrait y avoir, ouais, mais on vous dit ici prudence, il y a eu des mensonges aussi, peut-être également. Donc, cadeau, tu connais déjà ton âme sœur, puis on parle de mensonges. Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui veut, qui vous dit peut-être qu'elle veut revenir, blablabla, mais on vous dit que faites attention, ce n'est que peut-être des mensonges. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous savez que cette personne-là est engagée, donc vous devez passer à autre chose, les amis. Donc, c'est tous les taureaux. Je fais ça court parce que je l'ai fait pour tous les signes. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aura parlé.
Ouais, je parle, mais je parle maintenant. Je précède avec les Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux. Je fais des courtes vidéos pour la semaine du 13 au 21 octobre. Donc, c'est parti, c'est votre tour. Donc, quelle énergie ici on embarque pour cette semaine du 13 au 21, côté sentimental. On parle du chakra coronal. On vous dit que vous avez un environnement extérieur toxique. Chakra coronal, chakra racine. Oh, il y a 2 chakras ici, les amis, à travailler. Ouais, pour guérir émotionnellement d'une personne, pour retrouver de l'harmonie. D'accord? Donc, chakra racine, bien sûr, chakra racine, c'est s'ancrer dans la matière. Pour revenir au soi, pour reprendre la confiance en soi, le chakra racine, c'est je suis. D'accord? C'est qui vous êtes. Pour revenir dans vos valeurs, votre estime de vous-même également. Et de vous connecter avec l'univers. Ça va être très important ici. Et ça va vous permettre de guérir d'une blessure émotionnelle ici. OK? Et vous allez transformer vos énergies. Donc, cette semaine, c'est vraiment d'ancrer votre le chakra racine et le chakra coronal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Déménagement, changement de ville. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 21. N'écoute pas les autres. J'ai peut-être quelqu'un ici qui va déménager, d'accord? Qui n'écoutera pas les autres cette fois-ci. Et qui va écouter son enfant intérieur. Mais c'est peut-être également à cause des enfants. Vous allez avoir votre libre arbitre ici. Vous avez une décision à prendre. Vous allez avoir peut-être une décision à prendre ici. OK, concernant cette personne, ou c'est vous, tout simplement. Je vais aller chercher une autre carte. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a peut-être quelqu'un qui va tenter de rentrer en communication avec vous. On parle de fatalité ici, là. Pourquoi? Parce que c'était... on voulait votre perte ici. OK, c'est fatal. Il y a un événement soudain. Peut-être qu'on a voulu votre perte, donc vous voulez déménager de cet endroit-là, peut-être. Oui, parce qu'on ne voulait pas votre bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver le bonheur. OK? N'écoutez pas les autres, écoutez sa passion, donc son cœur. Et on parle d'inconstance. Ouais, on parle d'inconstance ici avec quelqu'un. Donc, oui, il y a un procès ici. Peut-être qu'il y a une indécision, il y a peut-être quelqu'un qui avait de la misère à prendre une décision vous concernant, ou qui avait peut-être de la difficulté à agir ici concernant une autre relation. Peut-être étiez-vous en triangulaire, je sais pas, ça parle un peu de ça. Mais c'est quelqu'un qui... Donc c'est soit vous ou la personne en face de vous qui voudrait déménager, ou c'est vous. Et ça va être fatal, d'accord? Vous allez décider que ça va être terminé ici, à cet endroit-là. Vous n'allez pas écouter les autres cette fois-ci. Vous allez écouter votre passion, votre cœur. Et on vous dit que là, vous allez tenter de rentrer en communication avec une personne ou c'est quelqu'un en face de vous qui va déménager et qui va rentrer en contact avec vous. Bon. Donc, c'est tout. Moi, je fais des petites guidances courtes, d'accord? Pour chaque signe. Donc, voilà. Donc, je passe maintenant au cancer. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire vos énergies du 13 au 21 octobre 2024, s'il vous plaît.
qu'est-ce qu'on a ici? Chakra de la gorge. On parle de communication. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer également. Chakra du plexus solaire. Confiance en vous. Faire la lumière. La confiance en vous, mais également retrouver sa lumière et sa force intérieure. On parle de trahison. Pourquoi? Parce qu'on tente de vous trahir peut-être cette semaine, où il y a eu de la blessure de trahison qui est sortie dans... Ça pourrait ressortir cette semaine, OK? On vous dit pourquoi? Parce que pour sortir de la toxicité, il y a un lien toxique ici, OK? On va aller voir. Moi, je dirais que vous allez devoir communiquer franchement ici et pour revenir dans votre lumière parce qu'il y a trahison. Peut-être que dans les énergies, peut-être ça fait un long moment, on vous dit, ouais, il reste d'avoir une trahison aussi cette semaine. Donc, soyez prudents, soyez prudents. On vous dit ce qui peut vous aider, c'est de faire un soin pour le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le Bélène? On parle de beauté. Donc, vous avez la beauté de dire la vérité maintenant. Dites ce que vous avez à dire ici, OK? C'est concernant une entreprise. Communiquer concernant une entreprise. On vous dit que d'y aller. OK, c'est dans cette... On vous dit, c'est pas que c'est dans cette direction, mais ça va vous permettre d'aller chercher des meilleures énergies. OK? La méchanceté, chakra du plexus solaire. Donc, de vous protéger également, OK, de toute méchanceté. On vous dit que ça vous prendrait 2 soins, d'accord? Faire ça avec un énergéticien, une énergéticienne. Si vous désirez, j'en fais, d'accord? C'est à vous de voir, là, choisir la bonne énergéticienne pour vous. Ça peut juste débloquer votre de plexus solaire. Et on vous dit ici, c'est par rapport à la méchanceté. Donc, OK. Ouais. Puis on parle de réussite. Vous allez réussir à sortir de cette blessure-là, les amis, concernant la blessure de trahison. On vous dit que c'était stérile. Ça fait longtemps que ça stagne, que cette relation-là, on parle d'union, là. On parle que c'est stérile face à une union ici. Et on parle de ruine. Ça s'est effondré. D'accord? Donc, on continue. Oui, donc faites attention ici. Il peut y avoir blessure de trahison. Mais vous allez réussir de toute façon à sortir de ces énergies-là. Et je pense que vous voyez clair aussi concernant de la méchanceté autour de vous en ce moment. On vous dit de... Je pense que vous voyez clair que maintenant, vous êtes capable de vous affirmer. Et on vous dit félicitations parce que la beauté, pour moi, c'est d'être capable de s'exprimer. OK? Donc, bravo. Exprimez-vous, les amis, mais avec discernement. D'accord? Non dans la méchanceté. On n'agit pas comme nos ennemis. D'accord? On continue. Je prends 3 cartes. Déplacement à distance géographique. On parle de mensonge ici, voyez-vous, c'est revenu là. Méchanceté, mensonge ici. D'accord? Cette semaine, protégez-vous. On porte des masques ici. Et tu reçois des signes. Comme quelqu'un, qui a des gens ici qui vous... on vous dit que les gens, ce qu'ils veulent ici, c'est réussir à vous trahir, à vous mettre dans des conditions basses. OK? Donc, protégez-vous, là. D'accord? Les cancers, donc, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et on se voit la semaine prochaine pour les autres
pour d'autres guidances. Donc, merci de votre présence. Alors, maintenant, on va faire les vierges. Donc, bienvenue les vierges pour votre guidance du 13 au 21 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va. Donc, j'ai pris les cartes, les cartes énergétiques. Donc, c'est quel est le message? On parle du chakra sacré ici, donc s'ancrer davantage. Chakra sacré, c'est votre mission divine, d'accord? C'est votre créativité. Donc, s'ancrer davantage dans ce que vous êtes venu faire ici pour vous incarner. Donc, quelle est votre mission divine? S'ancrer. Guérison émotionnelle, ça va vous permettre de guérir émotionnellement d'un lien ici. Et par rapport à l'environnement toxique où vous êtes, à votre demeure, ou concernant la toxicité face à quelqu'un qui est... Oui, on vous dit ici qu'en continuant à travailler sur votre chakra racine, votre chakra racine, vous allez développer votre troisième œil. OK? Cette semaine-là, allez-y les amis. Et on parle de malveillance, oui. Vous allez guérir ici, vous êtes en train de guérir concernant de la malveillance autour de vous. Peut-être qu'à votre demeure, on veut votre perte aussi. Il y a peut-être des gens jaloux qui vous entourent, donc vous vous protégez énormément. Je vais aller chercher d'autres cartes avec le Bélène. Il y en a peut-être une en tant que telle qui veut votre perte ici, qui fait des manigances dans votre dos. On parle de bonheur. Donc, votre bonheur ici, ça va être de créer votre créativité divine. OK? Ça va vous permettre de guérir émotionnellement et ça va vous protéger de la malveillance également. On vous dit de prendre soin de vous. OK? De prendre soin de vous. De bien se nourrir. On parle de entreprise. Donc, votre propre entreprise va vous permettre de guérir émotionnellement de toute trahison, de tous ces gens toxiques. Mais pour ça, vous allez devoir vous protéger et vous faire comme moi. Là, mettons, je suis l'exemple. Je me suis créé un petit cocon, mon bureau à moi, pour me permettre d'entreprendre les prochaines actions pour créer mon entreprise. Et votre bonheur, il est là, les amis. J'ai la carte du bonheur en dos de bec. Et on parle de la table ici. OK, donc... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, la table? Il y a peut-être quelqu'un qui aimerait vous inviter, mais on parle de malveillance, OK? Faites attention. À table de la malveillance, là, on parle de pensée limitée ici. Il y a des gens ici qui essayent de vous nuire dans vos pensées, de vous envoyer des pensées sombres. OK? Parce qu'on veut pas que vous réussissiez ici. On voit votre lumière. OK? Je vais aller chercher 3 cartes avec le chakra du cœur. Il y a de la malveillance autour de vous. Fait que protégez-vous de ces énergies-là. On parle dans le sens spirituel. Parce qu'on sait que vous êtes relié à quelqu'un ici. On parle, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ou c'est vous qui allez c'est cette personne-là qui va devoir s'adapter à vous. Parce que on parle de vie en commune. Donc, vous avez une ambition spirituelle ici. Bon, on vous dit, cette personne va devoir s'adapter à votre rythme émotionnel pour vivre une vie en commune avec vous. On parle de rencontre par le travail. Ah, OK. Donc, on vous dit que vous allez peut-être aussi rencontrer cette semaine votre âme sœur spirituelle.
Donc, il y en a qui étaient peut-être dans l'attente d'une flamme jumelle et tout, et elle ne revient pas. Vous allez rencontrer votre âme sœur ici, parce qu'il y en a qui vont se lancer dans une nouvelle direction côté professionnel. OK? Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un au travail. On vous dit que vous allez vous méfier aussi de la malveillance. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous inviter. OK? Mais on vous dit que ça pourrait être une trahison ou un mensonge également. Donc, protégez-vous. Parce qu'on veut savoir des informations. OK? Fait que protégez-vous, les amis. Donc, merci les vierges d'avoir été là. On se voit bientôt la semaine prochaine pour d'autres guidances. Donc, pour les balances. C'est parti, les balances. Donc, pour du 13 au 21 octobre 2024, s'il vous plaît. On parle de quoi ici? Blocage karmique. À l'instant présent, d'accord? Il y a vraiment un blocage karmique avec quelqu'un. On parle de dispersion d'énergie. Ben oui, quand c'est karmique, les énergies sont complètement dispersées, bien sûr. Et on vous dit d'agir avec bienveillance, ok? De rester bienveillant, de rester positif dans vos énergies. Et on parle de lignée karmique, et c'est incroyable, les amis. Vous avez une lignée karmique où il y a quelqu'un qui... Ouais. Il y a un blocage karmique avec quelqu'un. Et ça vous avez des dispersions d'énergie, bien sûr. Mais vous êtes ligné aussi avec une famille ici qui a du karma. OK? On vous dit d'écouter votre intuition ici. Parce que ça va vous permettre de faire des changements concrets. Pour rééquilibrer vos énergies, on vous dit que vous êtes protégé. OK? Avec le Béline maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de union. Ben oui, il y a un blocage karmique ici concernant une union. On parle de dispersion d'énergie. Il y a peut-être quelqu'un qui aimerait vous donner des nouvelles, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles, peu importe. Mais on parle de nouvelles, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être aussi vous envoyer des nouvelles en 5D, là. Ce qui veut dire énergétiquement, en vous disant qu'elle est dispersée dans ses énergies, elle ne va pas bien, mais qu'elle peut-être aussi qu'elle est en train d'élever ses énergies. OK? Ou c'est vous. On parle de passion. Il y a une lignée karmique ici, on parle de le soleil. Donc, vous devez ramener le soleil dans votre vie. Et on vous dit que ça pourrait être le soleil de votre vie. Vous avez un lien karmique avec quelqu'un ici. Vous êtes dispersé entre deux énergies. Donc, dans un lien karmique et une lignée karmique également. Et c'est concernant la famille. Plaisir et bonheur. Vous avez besoin. Il y a quelqu'un, soit vous ou quelqu'un en face de vous qui aimerait retrouver le bonheur avec vous. OK? Mais en ce moment, c'est inconstant. Cette personne n'est pas stable. Mais c'est vous aussi. Parce que si je regarde les cartes, il y a du karmique. Vous avez un lien karmique avec cette personne. OK? Qui vous relie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce train? Du 13 au 21. Ouais, sortir de la dépendance affective. Quand on a un blocage karmique, c'est pour guérir de la dépendance affective concernant... Oui, puis parce qu'il y a des fusions de sentiments puissants ici avec cette personne. Vous avez beaucoup d'émotions concernant cette personne-là, mais on vous dit, vous allez devoir guérir de ces dépendances affectives. On parle... Ouais. Le tombant inversé, donc rencontre par le travail, mais ici, ça ne sera pas possible. Parce que vous êtes trop dispersé en énergie.
Ici, on parle de personnes divorcées. Ben oui. Vous avez un lien karmique ici avec une personne divorcée. Ou c'est vous qui êtes divorcé et vous avez un lien karmique avec quelqu'un ici. OK? Puis on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il pourrait y avoir une différence d'âge, bien sûr. Et de faire attention à vos répétitions de schémas, les amis. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Les vierges. Les vierges, est-ce que je suis rendu aux vierges ou les balances? OK, peu importe. Donc, non, c'est ça, c'est les vierges. Donc, merci les vierges. Vierge ou balance, mon Dieu, là, je suis bien embêté. Ouais, je pense que c'est ça, c'est les vierges. Donc, merci d'avoir été là. Alors, je commence les balances maintenant, d'accord? Je recommence au pays, c'est pas grave. Ça l'arrive, c'est ça du live. Je note, c'est bien les balances, d'accord? Alors, c'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour la semaine du 13 au 21. De toute façon, si je me suis trompé, vous avez juste plus d'informations. C'est tout. Donc, c'est OK. Mais je recommence pas la vidéo. Non, oui. Donc, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les balances? Je dois prendre une autre cigarette, elle est brisée. Bon, on va y arriver. C'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 13 au 21 octobre, s'il vous plaît? Souffrance émotionnelle. Renouveau énergétique. Mais on vous dit que malgré tout, il y a du renouveau, OK, qui arrive vers vous. Il y aurait eu de la malveillance, mais vous sortez. Elle est sortie inversée, donc vous sortez d'une personne qui était malveillante pour vous, OK? Parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Oui. Vous avez une relation très forte avec quelqu'un ici, mais ce que vous avez besoin pour l'instant, c'est de retrouver de l'harmonie. OK? Donc, pardon, en tout cas, pour Vierge, Balance, là, à vous adapter, d'accord? Il y a des énergies, c'était comme, j'ai comme juste perdu le fil, là, ça arrive. Mais vous adaptez, de toute façon, c'est générant, donc c'est correct. Ça va vous parler ou pas, là, ça peut pas parler à tout le monde. C'est la partie ingrasse du tirage général. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sur la souffrance ici? On a la stérilité, donc on parle que c'est bloqué en ce moment. OK, c'est stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a des retards. Mais on parle, pour l'instant, vous devez vous guérir au moment présent de toute malveillance autour de vous pour retrouver votre bonheur. On parle de procès ici, donc on parle, pourquoi? Peut-être que vous vivez un procès en justice, vous êtes peut-être indécis aussi en deux décisions, peut-être que quelqu'un qui vous rejette ou c'est vous qui rejetez quelqu'un, donc à vous de voir, là. Ouais, pour revenir en paix, donc c'est quelqu'un qui vous rejette, mais vous, ce que vous avez besoin, c'est que ça vous permet pas de prendre la bonne décision pour votre propre bonheur, donc vous avez besoin de prendre une décision ici pour revenir en paix. OK? Il y a peut-être eu des vols ou des pertes également. Et c'est concernant une famille. Oui. Ici, vous aviez le pouvoir d'agir. Mais c'est comme si vous étiez attaché. D'accord? Sous emprise de. Donc, c'est à vous de vous détacher et d'avancer. D'accord? Ça va n'en tient qu'à vous quand réagir ici. Pour sortir de l'emprise. OK. Puis vous, en fait, c'est que vous avez été dans le sacrificiel. OK?
Rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, vous avez rentré en communication. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de... Oui, mais concernant la communication avec cette personne-là, c'est stérile. Donc, il y a un arrêt, OK? Et pour que vous avez dû arrêter une situation ici pour permettre de vous guérir, OK? On parle de rencontre par synchronicité. Donc, vous avez rencontré là par synchronicité, mais c'était quelqu'un qui était malveillant, finalement, qui n'était pas dans des bonnes énergies, et que vous aviez un blocage karmique avec cette personne-là. On vous dit que c'est quelqu'un qui vit la blessure de l'âme. Vous étiez flamme jumelle avec cette personne-là, OK? Donc, il y a quelqu'un ici qui vit la blessure de rejet, mais vous allez prendre une décision par rapport à ça. Pour une nouvelle rencontre proche, OK? Rencontre lors d'une sortie. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, les amis. C'est ce que ça dit ici, OK? Donc, pourquoi? Parce que vous êtes pas dans des belles vibrations avec cette énergie-là. OK? Donc, les scorpions, merci d'avoir été là, les balances. Donc, on se voit la semaine prochaine pour la suite. Donc, bienvenue les scorpions pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 13 au 21 juin, octobre, si vous, 2024. Donc, on parle de méditation ici. Vous avez besoin d'une pause, les scorpions, concernant un lien toxique. Où il y a peut-être des gens toxiques autour de vous, OK? Alors, ensuite, habitude de vie nocive. Peut-être que vous êtes toxique avec vous-même. Il y a peut-être des énergies qui vous bloquent en ce moment. C'est peut-être des addictions. Moi, c'est la cigarette, voyez-vous. Il y en a, c'est la nourriture. Il y en a, c'est des schémas répétitifs que vous... Ouais, pour recréer du renouveau énergétique. OK? On vous dit de porter des cristaux ou de vous entourer de cristaux. Ça peut être que bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire supplémentaire pour les scorpions du 13 au 21? OK. Revenir au chakra du cœur. Mais pour vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Et on parle de ça pour sortir d'un lien karmique avec quelqu'un ici. Parce que ça disperse. Vos énergies sont trop... vous êtes trop dans la tête et dispersés. Oui. Vous avez transformé vos énergies, les scorpions. Puis revenez dans les énergies du chakra racine. OK. Donc, je vais aller chercher avec le Béline. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oui. Pour réussir, il va falloir méditer, les amis. OK? On vous dit plus d'un an. Ça va prendre peut-être plus d'un an pour votre réussite. Réussir à sortir des énergies toxiques, mais pour vous-même également, mais pour votre réussite personnelle. Et revenir au moment présent. On parle d'inconstance, habitude de vie nocive. Oui. Une journée, vous êtes capable d'arrêter de fumer. Le lendemain, vous n'êtes pas capable. Donc, je vous donne un exemple. C'est concernant l'étoile de l'homme. Donc, c'est inconstant. Pourquoi? Parce que cette personne a des habitudes de vie nocives avec vous. Donc, ça vous met dans des énergies. Donc, vous allez devoir revenir au moment présent puis laisser lâcher prise face à cette personne. Oui, chakra du cœur, revenir au moment présent. En plein ça. On vous dit que pour revenir dans la renommée, vous allez être renommé, les amis, dans le plaisir. Vous devez vous faire plaisir pour être dans la créativité ici.
Et il est là, votre bonheur, OK? Oui. Donc, côté sentimental. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, c'est de rentrer en communication avec l'univers. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, OK? De méditer parce qu'elle est là, votre réussite. C'est vraiment d'écouter ses intuitions puis de se connecter avec l'univers. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de communiquer avec vous aussi, OK? Qui veut vous dire qu'il est en pleine méditation puis qui est en train de travailler sur lui. La rencontre lors d'une sortie. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous inviter. Ou vous allez rencontrer quelqu'un en sortant dans une activité. D'accord? Ça peut arriver, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? OK, on parle de rencontre par synchronicité. OK? Donc, vous allez peut-être... Ouais, une autre personne perturbe la relation. Habitude de vie nocive. Donc, c'est inconstant parce que cette personne-là est toujours avec... elle est avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, vous savez probablement que cette personne est engagée. Donc, vous ne voulez pas aller dans cette énergie-là. Puis, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité ici qui va arriver vers vous et qui va faire vibrer votre cœur ici. OK? On vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de méditer, mais vous, pour vous, ça ne vibre plus avec vos énergies. Alors, vous savez qu'elle est engagée, puis par la suite, ça dit que, entre-temps, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Votre autre a fait des grandes prises de conscience, mais c'est pas assez pour vous. Pour l'instant, c'est ce que je ressens, là. C'est comme, vous recevez des signes de cette personne. Mais, bon, c'est... Moi, je dirais que vous allez... L'univers va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre ici, OK? Alors, c'est tous les scorpions. Donc, je passe pour les sagittaires maintenant. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, bien, merci d'avoir été là. Donc, bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller faire les énergies pour la semaine du 13 au 21 octobre 2024. Donc, c'est une petite guidance, d'accord? Relationnelle, sentimentale. Chakra du plexus solaire. Besoin d'un petit soin ici, les amis. OK? La confiance en soi. Revenez dans vos valeurs, dans qui vous êtes. On parle de relations du passé. Et on parle de fatigue. OK? On vous dit d'utiliser votre force intérieure. Parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une relation ici qui vous épuise, qui vous fatigue. On vous dit que vous avez la solution de sortir de cette fatigue, OK? Oui, on parle de fatalité ici. Non, m'amour, il y a quelque chose qui... on veut votre perte ici en amour, les amis. Il y a peut-être la méchanceté autour de vous, on va aller voir. La stérilité. Ça stagne, les amis, concernant le passé. Et c'est concernant la fatigue par rapport à une union. Pour un nouveau départ, on parle de méchanceté et d'argent. Mais oui, je pense que vous allez faire une découverte cette semaine concernant un lien. OK? Je pense qu'on veut vous dire ici, c'est concernant l'argent. Mais vous, ce que vous voulez, c'est créer un nouveau départ avec peut-être un lien du passé. Mais il y a de la méchanceté en ce moment. OK? Vous allez faire une découverte.
Oui, concernant la trahison d'une personne ici. OK. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, il y a un événement inattendu. Il y a quelque chose ici que vous allez faire la lumière qui va arriver, les amis, cette semaine. OK? On vous demande de revenir à vous pour voir clair dans la situation. OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une autre personne perturbe la relation. Peut-être que vous allez voir que vous êtes trahi par quelqu'un d'autre, les amis. Peut-être si vous êtes engagé, là. C'est peut-être ça que vous allez découvrir. On parle de rencontre lors d'une sortie. On vous dit que c'est stérile en ce moment pour la personne du passé à qui vous pensez. Et ça peut être une femme ou un homme blond. Oui. Il y a quelque chose qui vous épuise ici. Et c'est concernant une union. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche pour vous. Et il y a une rencontre par un... Vous allez rendre... On vous dit que c'est vous ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous, OK, par télécommunication. Et je pense que c'est vous qui allez rentrer en tolérance et qui va tenter le coup, le tout pour le tout, dans une union ici. Parce que vous êtes déjà dans une liaison, moi, tant qu'à moi. Et c'est votre âme sœur spirituelle. Hein? Et vous allez sortir du mensonge avec vous-même. Puis peut-être qu'il y a une surprise pour vous, ou c'est vous qui voulez donner une surprise. Il y a peut-être un cadeau pour vous ici. On vous dit que c'est votre cadeau, il est là. C'est par rapport à un lien du passé. OK. Donc, c'est tout. Donc, je passe au prochain signe. Merci les Sagittaires d'avoir été là. Donc, je passe au prochain signe. Donc, on y va avec les... Attendez, j'ai un blanc, là. On va y aller avec les Capricornes, d'accord? Attendez, Sagittaire. Verseau, excusez-moi, les Verseaux. Donc, bienvenue les Verseaux. Désolé, j'ai un blanc, là. J'ai fait tellement de vidéos aujourd'hui que... Ben, tellement. J'ai eu une journée chargée. OK. Donc, on parle de dépression d'énergie. Dispersion. Pas dépression, il faut faire attention. Parce qu'il y a de la colère ici. On parle de bienveillance, de revenir dans la bienveillance, OK? Sortir de la colère. C'est comme si il y a un moment où vous êtes bien, puis après ça, la colère revient. C'est comme un peu ça, les énergies là, que je ressens. Une dispersion d'énergie. C'est pas stable. On parle de maladies physiques. C'est peut-être concernant les maladies physiques que vous rencontrez en ce moment. On vous dit qu'il y a un blocage karmique. Justement, c'est peut-être parce que justement, il y a un blocage karmique. Et puis, voyez-vous, la colère est ressortie. Vous êtes en colère concernant un lien karmique que vous avez avec quelqu'un ici. Et vous devez sortir des habitudes nocives que vous avez avec cette personne-là, mais envers vous-même également. Et de vous consacrer plus sur votre formation, votre création divine, OK? C'est ce qui va vous permettre de sortir de la colère et de vous disperser, pardon, de vos énergies nocives. Et de la maladie également. Donc, qu'est-ce qu'on a ici sur la dispersion d'énergie? Donc, on a l'appui. Là-haut, on vous appuie, OK? De revenir dans des énergies beaucoup plus... oui, on vous dit ici que... On vous reconnaît, d'accord, pour la maladie que vous avez, là.
Là-haut, on le sait que vous êtes blessé et que, oui, vous êtes indécis concernant. Oui, parce que ça vous bloque dans vos énergies. Soit le relationnel ou sentimental, là, parce que justement, il y a un blocage karmique. On vous dit ici que revenir, prendre votre colère, mais la mettre à bon escient plutôt que d'être en colère face à quelqu'un d'autre, mais d'utiliser votre colère pour votre créativité divine. Vous allez voir, ça va changer de la donne. Pourquoi? Parce que vous vous bloquez vous-même. Mais on vous dit qu'on va vous donner une grâce ici, les amis, d'accord? Ne vous en faites pas, on va vous donner les actions nécessaires pour sortir de ces énergies basses ici. Côté sentimental. OK, ton âme sœur n'est pas prête, donc il y a une dispersion d'énergie, mais il y a quelqu'un quand même qui aimerait vous appuyer ici, OK, qui aimerait peut-être revenir dans les énergies. On parle pour revenir pour une vie en commune avec vous. On vous dit qu'on vous reconnaît maintenant, OK? Mais vous n'êtes pas en position d'accepter quoi que ce soit, peut-être parce que vous avez une maladie physique. Ça vous avez des mots, c'est sûr que quand on a du karma, ça va jusque dans l'ADN, OK? La beauté de la chose là-dedans, c'est que vous allez utiliser votre colère pour votre déconcrétisation de projet. Et c'est peut-être en lien avec des enfants. Peut-être avez-vous la colère concernant des enfants également. Et on parle de n'écoute pas les autres. Donc, vous n'écouterez pas les autres maintenant. Par rapport à votre colère, là, la beauté de la chose, c'est que vous n'écouterez plus les autres. Mais vous allez rompre avec ces gens-là. Parce que il y a le poids de la famille ici. OK? Vous supportez trop le poids de la famille. Vous vous priorisez pas. Vous laissez trop de place à la famille décider pour vous. Et c'est ce qui va changer la donne ici. Donc, ça, c'est pour vous, les Verseaux. Donc, merci d'avoir été là. Maintenant, je passe au Capricorne. Donc, bienvenue, les Capricornes. On va aller voir vos énergies pour le mois d'octobre, du 13 au 21 octobre 2024. On parle de quoi ici? De médiumnité. Écoutez vos dons. Vous avez des facultés. Parce qu'on vous dit ici que vous le savez, il y a de la trahison dans l'air. OK? Écoutez vos intuitions parce que vous le savez qu'il y a de la trahison. Vous devez revenir dans votre créativité divine et dans le chakra du cœur pour retrouver de l'harmonie. Parce qu'on tente de prendre vos énergies puis de vous mettre dans des relations basses, des énergies basses, pardon. Et vous êtes en train de guérir de la blessure d'abandon. Et vous vous sentez rejeté face à quelqu'un ici. Et ça crée des agitations intérieures. Vous devez reprendre confiance en vous, les amis. Parce que ça vous épuise, ça vous fatigue en énergie. Et ça va vous emmener un changement concret. D'accord? Le Bélier maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Capricornes. Oui. La médiumnité, c'est, je pense que vous avez découvert votre don, ou vous allez le découvrir cette semaine. Il va y avoir des événements. Revenir au moment présent, ça va être très important ici pour revenir dans la sagesse. OK? Arrêtez de vous bloquer pour des énergies qui n'en valent pas la peine. Revenir en paix avec vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On dit que c'est par rapport à votre destinée. Vous devez vous ancrer dans une créativité ici. OK? On vous dit que vous avez trouvé la clé.
il y a une solution ici, ok? Vous allez trouver la solution. Ouais. On parle de vol, de perte, là. Peut-être qu'on veut tenter de vous voler ou de perdre quelque chose ici, de vous déstabiliser, ok? Et on parle d'émotions. Oui. Il y a beaucoup d'émotions ici concernant la blessure d'abandon ici, parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté. On veut vous rendre malade, on veut vous rendre déstabilisé. On veut vous déstabiliser ici, mais on vous dit de revenir en paix. OK? Déménagement, changement de ville, ici, elle est inversée, donc elle est tombée inversée, donc il n'y aura pas de déménagement, on dit. Vous voulez peut-être pas déménager, vous voulez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Tu connais déjà ton âme sœur. Et c'est concernant la destinée. Vous connaissez déjà votre âme sœur ici. On parle d'une autre personne perturbe la relation. Donc, on vous dit de ne pas vous concentrer sur cette relation-là, de revenir à vous pour continuer à travailler votre créativité divine, puis de vous ancrer davantage. C'est comme ça que vous allez arrêter de vous disperser en énergie. On vous dit que il y a des déplacements géographiques ici, peut-être pour cette semaine. Ça va peut-être apporter beaucoup d'émotions concernant une blessure d'abandon. On vous dit d'adapter-toi à son rythme émotionnel. Parce qu'il y a des blocages matériels, financiers, cette personne. OK? Et on vous dit que vous connaissez déjà cette âme sœur. Et il y a le poids de la famille en ce moment. Donc peut-être que vous savez que cette personne-là est engagée, mais qu'elle fait tout dans son possible pour se séparer des énergies toxiques autour d'elle avant de revenir vers vous. Ça peut être une énergie dans ce sens-là. Donc, à vous d'adapter. Donc, merci les Capris d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis, on passe au signe du poisson. Donc, coucou les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, on passe au dernier signe pour cette semaine du 13 au 21 octobre. On parle de colère, mais inversée. Donc, je pense que vous êtes en train de sortir de la colère. OK? Concernant des énergies toxiques autour de vous, mais peut-être là, mes cartes est inversées, fait que ça se peut que vous êtes en colère aussi. Là, vous adaptez, désolé, ouais. Elle est inversée. Donc, vous voulez sortir de cette colère-là concernant les énergies toxiques, environnement. Donc, ça peut être où vous vivez, ou à vous de voir, là. Donc, vous voulez sortir des énergies colériques autour de vous parce que ça vous convient pas, puis ça vous met en colère. Donc, ça vous met pas dans des belles énergies. Et bravo, si c'est le cas, si c'est votre cas. On parle de lignée karmique. Puis on parle de malveillance. Que vous êtes dans une lignée karmique avec quelqu'un. Il y a peut-être beaucoup de colère, mais ce que vous voulez faire, c'est sortir de cette colère. Et on parle de renouveau énergétique. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher des nouvelles énergies. Oui, concernant la malveillance. Sortir de la blessure de trahison également. Il y a un blocage karmique ici, les amis. OK? On continue avec le Bélène. Vous avez campagne santé, donc vous devez revenir dans des énergies beaucoup plus calmes. Oui, on parle de paix ici. Pour sortir de la colère que vous vivez en ce moment. Est-ce que ça vous met en colère? Et ensuite, sur la lignée karmique, on va aller voir. Pour revenir dans la beauté intérieure. OK?
On parle de procès ici, il y a une indécision, il y a une décision à prendre ici, concernant une lignée karmique. Ouais, pour créer du changement. Et on vous dit que ça sera une réussite. N'ayez pas peur de créer du changement, les amis. On parle de quoi ici? Ouais, on parle d'infortune. Parce que en vous séparant d'une personne ici qui a des énergies toxiques, une lignée karmique ici, ça vous bloquait. Ça vous bloquait énergétiquement et financièrement. Et on vous dit que ça vous rendait malade également. Parce qu'il y a beaucoup de trahison. Hasard, entreprise, ben oui. Vous allez peut-être apprendre quelque chose soudainement cette semaine concernant une blessure de trahison ici. Attention, prudence. On parle de rupture. Ouais. Vous voulez rompre avec la colère et toutes ces énergies toxiques-là. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici. On parle de lignée karmique, donc un procès, changement positif dans une relation existante. Donc, vous avez une décision, je pense, où il y a quelqu'un qui a une décision à prendre vous concernant pour savoir s'il revient vers vous ou pas. Mais je pense que vous savez qu'elle veut revenir, c'est juste qu'elle est indécise. C'est pas évident pour cette personne-là peut-être de prendre une décision. Mais on vous dit que ça va être un changement positif pour vous. Pourquoi? Parce que c'est karmique. Elle le sait que c'est toxique pour elle. C'est quelqu'un peut-être qui prépare son retour, OK? On parle de c'est une personne divorcée. Oui, parce qu'elle veut recréer du renouveau, parce qu'on tente de la bloquer financièrement. Et elle va peut-être tenter de divorcer ou elle va devoir se divorcer. Ou c'est quelqu'un qui était déjà divorcé et qui est engagé dans une relation karmique pour sortir de la dépendance affective. Oui. Alors, c'est soit vous ou la personne en face de vous, là, adapté. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais en tout cas, j'étais allé avec des courtes énergies, mais bien sûr, j'ai été seulement avec le côté sentimental, parce que c'est quand même des vidéos longues. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Je vous invite à commenter, à vous abonner, bien sûr, et à liker. Puis, je vous souhaite une très bonne semaine, malgré tout. Il y en a, va falloir être prudent ici, d'accord? Il y en a qui vont faire des découvertes qu'on les trahit. D'accord? Donc, faites attention à vos énergies, protégez-vous, puis faites attention à ce que vous dites. OK, d'accord? Mais il vaut mieux toujours être véridique et de dire les choses. OK? Ça décomplique les énergies et ça débloque également les énergies. Donc, soyez honnête avec vous-même et envers les autres et vous allez voir, peu importe la situation, ça va débloquer les énergies. Il suffit seulement de prendre les bonnes décisions pour nous. Puis, par la suite, acter. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Merci, bye bye.